Salut à tous, c'est Ciné Marvel, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique garantie sans spoiler du film Les Nouveaux Mutants, réalisé par Joss Boone, et mettant en scène Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga et Blue Hunt dans les rôles principaux. Ce long métrage a une histoire très particulière. Prévu à la base pour 2018, New Mutants devait être le premier film de super-héros à adopter un ton horrifique. Le problème est que la Fox le jugea justement trop horrifique et décida de le reporter de presque une année. Mais le rachat de la Fox par Disney n'arrangera pas les choses, l'entreprise multinationale décidant à nouveau d'atténuer le ton du film et par conséquent de le reporter de plusieurs mois. La date de sortie est alors fixée au 1er avril 2020, mais suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, celle-ci est encore modifiée au 26 août 2020 en France, et heureusement cette date ne changera plus. Après 2 ans de retard, Les Nouveaux Mutants est enfin là, il est donc temps pour moi de vous faire part de mon avis sur ce dernier. Le synopsis du long métrage est le suivant. Ryan Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont 4 jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le docteur Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu'une nouvelle venue, Daniel Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d'étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités ainsi que leur amitié sont violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie. Avant de commencer, je vous invite tout naturellement à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines sorties. Fans de Marvel, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également me soutenir en likant cette vidéo. Bref, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Pour vous faire part de mon avis général sur ce film, je le trouve plutôt correct. Sans être exceptionnel ni même très bon, il est loin d'être catastrophique comme peuvent le dire certains. Alors oui, il y avait un énorme potentiel, le long métrage aurait pu se démarquer des films de super-héros classiques grâce à son côté horrifique. Et c'est vraiment dommage car on obtient au final un film divertissant assez lambda et pas aussi différent des autres films X-Men comme annoncé au départ. Il est par conséquent très oubliable, ce n'est pas un long métrage que nous garderons en mémoire et qui révolutionnera le genre super-héroïque, loin de là. Tout d'abord, je trouve le scénario très convenu et pas vraiment surprenant. Il s'agit uniquement d'un huis clos dans lequel nous suivons 5 adolescents retenus dans une sorte d'hôpital psychiatrique et qui essaieront de tout faire pour en sortir. Vous l'aurez compris, c'est une histoire que nous avons déjà vue une centaine de fois. Mais il faut avouer que cela est original dans le genre super-héroïque. Nous n'avons pas l'habitude de voir des personnages aussi puissants devant simplement s'évader d'un hôpital. Malheureusement, on a quand même la sensation que le film ne raconte pas grand-chose et que les enjeux sont trop petits comparés aux dangereux pouvoirs des mutants. Par bien des aspects, Les Nouveaux Mutants ressemblent à Glass, sorti l'année dernière, mais le film de Shyamalan est selon moi plus intéressant puisque les 3 super-héros qu'il met en avant doutaient de leurs capacités, donnant ainsi au film un aspect psychologique, ce qui manque cruellement à New Mutants. Il est temps maintenant de se pencher sur les personnages du film. Je les ai trouvés dans l'ensemble assez attachants et bien écrits. C'est selon moi la plus grande qualité du long métrage, car les mutants présentés ont une chose en commun, celle d'avoir tué des gens à cause de leur pouvoir. Cette action va les traumatiser, et même si ce n'est pas super exploité, ça a le mérite d'être présenté et de donner aux 5 jeunes mutants un background intéressant. Le docteur Reyes n'est pas un perso très original, il s'agit uniquement d'une psychiatre chargée de s'occuper des mutants. Il y a un retournement de situation l'un concernant, mais franchement, celui-ci est ultra prévisible et ne remet pas grand-chose en question. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler, retenez juste que ce médecin est assez décevant. Le personnage de Ryan Sinclair, alias Felina, est d'après moi le mutant le moins intéressant du film. Je ne me suis pas attaché à elle et son passé est beaucoup trop flou. Quant à Roberto, ou Solar si vous préférez, je l'ai trouvé plutôt cool même s'il passe trop rapidement du rôle de Caïd au mec sympathique. J'ai en revanche beaucoup apprécié Sam, alias Rocket, que ce soit sa personnalité ou son passé vraiment glauque. Petite déception sur ses pouvoirs qui ne sont pas assez montrés à mon sens. En ce qui concerne Illyana / Magic, il s'agit de mon personnage du film préféré, malgré le fait que ce soit une vraie peste. J'adorais ses pouvoirs et son passé. Néanmoins, j'ai eu du mal à m'attacher à Dani. Je trouve son personnage très fade et sans réelle personnalité, alors que c'est elle qui doit nous présenter l'univers. La relation qu'elle entretient avec Rain est plutôt bien amenée et touchante, même si elle intervient trop rapidement selon moi. Bref, petite déception sur cette mutante. Enfin, le rythme du film est spécial, les 45 premières minutes étant lentes et pas vraiment captivantes. Alors oui, elle nous présente les personnages et les enjeux, mais c'est fait de manière trop plate. Passons maintenant à la mise en scène, qui est d'après moi pas bonne du tout. Il n'y a aucun plan ou mouvement de caméra marquant, Joss Boone se contentant juste de filmer ce qui doit être montré, sans recherche particulière.
Le tout début du film est assez indigeste et difficile à suivre, la caméra bougeant dans tous les sens. En termes de direction artistique, c'est presque la catastrophe, notamment au niveau des décors qui sont vides, moches et grisâtres. Je sais que nous sommes dans une sorte de prison, mais le salon ou la salle de jeu est par exemple d'une trop grande simplicité, tout comme la musique qui accompagne bien ce qui se passe à l'écran, mais qui reste oubliable. Elle ne transmet rien de particulier et ne contient aucun thème marquant. Le montage est extrêmement étrange, on voit bien que le film a été charcuté dans tous les sens et qu'il manque énormément de scènes. Par exemple, deux personnages se disputent dans une scène et sont les meilleurs amis dans la suivante. Ce qu'il y ait ces deux scènes a sans doute été retiré au montage. Pour le coup, l'action est quant à elle réussie, et bien qu'elle apparaisse seulement à la fin du long métrage, on prend plaisir à voir les mutants se battre. Cela est d'autant plus renforcé par la bonne qualité des effets spéciaux, même si j'émets quelques réserves sur les créatures souriantes, trop factices selon moi. On nous avait promis que Les Nouveaux Mutants serait le premier film de super-héros horrifique. Or le film ne fait absolument pas peur. Alors oui, il y a quelques scènes de tension qui installent un léger côté horrifique, mais celles qui étaient censées nous faire vraiment peur ont sans aucun doute été retirées au montage, et c'est vraiment dommage. En termes de casting, Anya Taylor-Joy est celle qui s'en sort le mieux selon moi. Elle nous livre une très bonne interprétation, tout comme Charlie Heaton et Henry Zaga. Malheureusement, j'ai la sensation que Blue Hunt et Maisie Williams sont un peu perdus, ne sachant pas dans quelle direction amener leur personnage. En conclusion, Les Nouveaux Mutants n'est pas un film catastrophique, mais il faut avouer que le scénario est trop simple, la mise en scène n'est pas bonne et le côté horrifique est presque complètement absent. La bonne performance de certains acteurs, l'action assez cool et les bons effets spéciaux ne parviennent pas à sauver le long métrage qui reste correct dans l'ensemble, mais oubliable et loin de nos attentes. C'est la fin de cette critique sans spoiler. Si vous n'avez pas vu Les Nouveaux Mutants, je vous invite à quitter la vidéo après l'avoir bien sûr liké et partagé. Pour ceux qui sont restés, la partie spoiler commence maintenant. Pendant la moitié du film, le Dr Reyes nous fait croire qu'elle a pour rôle de soigner les jeunes mutants afin de les envoyer dans un institut qui fera d'eux des X-Men. Je pense que vous avez deviné que cet institut est en réalité l'Institut Xavier, ce qui signifie donc que le supérieur dont Reyes parle n'est autre que Charles Xavier lui-même, alias Professeur X. Un bon moyen de montrer que les Nouveaux Mutants fait partie de l'univers X-Men. Cependant, il s'avérera par la suite que ceci n'était qu'un mensonge, les 5 mutants étant en vérité retenus dans cet hôpital pour devenir des tueurs, ceux-ci ayant déjà tué auparavant. En effet, Roberto a brûlé mortellement sa copine, Iliana a tué 18 personnes les unes après les autres, et Sam a quant à lui provoqué la mort de plusieurs employés qui travaillaient dans une mine, dont son père. Nous pouvons constater que Reyes travaille pour Essex Corporation, une organisation que l'on aperçoit furtivement dans la scène post-générique de X-Men Apocalypse. L'homme à la tête de cette entreprise n'est autre que Nathaniel Essex, alias Mr. Sinister, un des plus grands super-vilains de l'univers Marvel. Dans les comics, Apocalypse le transforme en être surhumain. Il peut ainsi se régénérer, émettre des rafales d'énergie et se téléporter. Ce vilain est donc teasé depuis quelques années, mais il faut savoir qu'à la base, il devait apparaître dans la scène post-générique des Nouveaux Mutants. Croisons les doigts pour qu'il fasse bientôt sa première apparition dans le MCU. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker et à la partager, ça serait un immense soutien. En tout cas, je vous en remercie d'avance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des Nouveaux Mutants, ça m'intéresse beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite tout naturellement à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines sorties. Bref, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Salut!